Et salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va apprendre à résoudre le Megaminx. Et tout d'abord je voulais je voulais me pardonner parce que sur l'ancienne vidéo que j'ai faite, la qualité elle était pas très bonne et tout. J'ai fait de mon mieux pour l'améliorer, alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires s'il vous plaît. Alors on va commencer par le Megaminx. Déjà si vous savez pas faire le 3x3, vous pourrez pas faire le Megaminx. Donc allez, c'est parti, on commence. Donc la première étape, on va le mélanger. Mélange. Donc voilà, c'est bon, il est mélangé. Alors la deuxième étape, ça serait de faire une croix blanche, comme sur le 3x3. Sauf que là, il n'y a pas une croix blanche toute simple, genre comme ça et comme ça. Là, il y en a 5 cette fois-ci. Et du coup, ça veut dire qu'il y aura 5 centres. Donc on va devoir aligner, comme sur le 3x3, tous les centres avec le milieu, avec la face blanche. Donc alors là, le violet blanc. Donc on doit trouver l'arête violet blanc. Donc elle est ici. On va la ramener au violet. Donc voilà, elle est connectée avec le violet. Mais attention, si l'arête vous la trouviez comme ça, c'est pas bon. Donc on va la décaler, on va la rentrer et on va pousser. Voilà. Donc alors, cette fois-ci on va trouver l'arête jaune. Jaune-blanc. Elle est ici. Allez, on la prend, on l'insère. Donc c'est bon, elle est insérée. Voilà. Et après, on va faire pareil pour l'arête bleu-blanc. Alors, elle est où? Elle est ici. On va la ramener au centre bleu. On l'insère et voilà. Alors, on se retrouve jusqu'à ce que j'ai fini de rentrer tous les coins. Allez, à plus. Alors, donc voilà, c'est bon, comme vous pouvez le constater, j'ai fini tous mes centres et tout. Donc voilà. Alors, prochaine étape, c'est comme sur le 3x3, on va faire la première couronne. Donc, celle-ci. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des autres. On s'occupe que de celle-ci. Alors, on va chercher les arêtes comme sur le 3x3. Regardez. Alors là, on va trouver l'arête jaune, bleu, blanc. Et donc, il faudrait la chercher. Donc, elle est... Alors, elle est ici. On la ramène. Alors, là, elle est située vers le haut. Et dans tous les cas, on va faire la formule bas gauche, haut droite. Haut gauche, bas droite, pardon. Oh mince, je me suis trompée, désolée. Désolée, c'était pas là. Voilà, donc c'est parti. C'est bon, là, elle est insérée. Alors, on va chercher l'arête, cette fois-ci, violet et jaune. Donc, elle est ici. On va l'amener juste au-dessus. Ça bloque, voilà. Et on va faire haut gauche, bas droite. Haut gauche, bas droite. Donc voilà. Alors, on va chercher l'arête vert foncé, violet, blanc. Donc, on l'amène au-dessus. On fait haut gauche, bas droite. Haut gauche, bas droite. Donc voilà, elle est insérée. Après, on va faire la même chose pour l'arête rouge, vert, foncé, blanc. Alors, elle est où? Elle est ici. Donc, on va la ramener. Tac. Donc, c'est bon. Elle est ici. On fait haut gauche, bas droite, pardon. Voilà, donc c'est bon. Elle est là. Maintenant, on va trouver l'arête bleu, blanc, rouge. Elle est ici. On la ramène juste au-dessus. Et on fait haut gauche, bas droite. Haut gauche, bas droite. Alors, voilà, donc c'est bon. Alors, voilà, on a fini la première couronne. Maintenant, on va s'occuper de faire une deuxième couronne. Alors là, c'est très simple. On va faire la formule comme sur le 3x3. On va essayer de trouver une arête. Là, par exemple, l'arête jaune-bleu. Jaune-bleu, elle doit aller ici. Sauf que là, elle est à cette place. Si on fait la formule, elle va se retrouver là. Donc, c'est pas la peine de la faire deux fois. On va la monter.
On va la décaler de 2 pour qu'elle soit connectée avec le bleu. Et cette fois-ci, on est dans ce cas-là. Donc voilà, nous sommes dans ce cas où l'arête doit aller ici. Donc on va faire la formule pour que l'arête aille à droite. Allez, c'est parti. Donc voilà, mon arête elle est passée à droite. On va faire pareil pour tous les autres. Alors là, l'arête jaune-violet. Vous trouvez le jaune ou le violet. C'est parti, donc le violet il est là. On connecte avec le violet et cette fois-ci on peut directement faire la formule pour qu'il aille ici. Donc on fait la formule qu'il faut. La même que tout à l'heure en fait. Alors, bah là on a trouvé la suivante. Elle est déjà connectée, c'est parfait. Et là on est dans ce cas-ci. Donc nous sommes dans ce cas-ci. Où l'arête doit aller à gauche. Donc alors, c'est parti. On fait la formule, tout simplement. Ces formules-là, on va tout simplement en avoir besoin jusqu'à la fin de la résolution. C'est un peu la base, on va dire. Donc alors, là, on va chercher l'arête vert foncé violet. Donc elle est vert foncé violet. Elle est ici. On va la ramener devant. Donc voilà, bah là on peut pas puisqu'elle peut pas faire 2 tours complets en une seule fois. On va la connecter au vert. Au moins là si on fait la formule, on peut directement elle va directement s'insérer. Donc on fait la formule pour qu'elle aille à droite comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc voilà. C'est bon. Elle y est. Donc on va faire pareil pour l'arête rouge, vert. Donc alors, elle est là. Donc on va la ramener. Voilà, elle est ici. Donc c'est bon, elle est connectée au vert. On va faire la formule la même que pour que l'arête aille s'insérer à gauche. Voilà. Donc c'est bon, elle s'est connectée. Bon ben voilà, là j'ai fini mes 2 premières couronnes. On va passer à l'étape suivante. Alors l'étape suivante consiste à faire une flèche. Sur tous les centres. Une flèche qui pointe vers le bas, comme ceci. Alors pour commencer, on va essayer de trouver l'arête rose, rouge. Donc elle est ici. Elle doit s'insérer ici, comme on veut faire une flèche comme ça. Donc alors, il faudrait la trouver pour qu'elle aille se connecter ici avec le rose. Donc, là, elle est là. On va la mettre là pour qu'elle soit connectée avec le rose. Et on va faire 2 tours dans le sens des aiguilles d'une montre. 1 et 2. Donc voilà, c'est bon. On a le début de notre flèche, regardez. Donc là, c'est bon. Et il nous manque juste ces 2 petites pièces-là. Donc alors, on va essayer de trouver le centre qui va là. Donc le centre, rose, rouge, bleu. Donc il est situé ici. On va le ramener. On va le ramener ici. On va faire pivoter le cube comme ça. On va le ramener ici. Et on va faire la formule au gauche, bas, droite. Au gauche, bas, droite. Juste que le centre soit connecté avec tous les autres. Ah donc voilà, il y a le centre qui est connecté. Et dans mon cas, il y a la pièce qui est directement connectée avec les autres. Vous verrez le cas, si un autre cas possible, je vous le montrerai si je l'ai bien sûr. Donc alors c'est parti, on fait là la deuxième. Donc vert clair, bleu. Foncé, pardon. Donc là, on va la chercher vers... Elle est ici. Donc on va la ramener. Donc voilà, elle est là. On l'amène ici. On fait 1 et 2 tours. Voilà. Donc là, on va chercher le centre. Donc le centre jaune, vert, bleu. Donc c'est bon. Après, on va l'amener. On va essayer de chercher le centre. Jaune, vert, bleu. Il est
Alors, il est où? Il est où? Il est ici. Alors, on va faire pivoter le cube, on va monter et on va le mettre juste au-dessus. Et on va faire la formule au gauche bas droite. Oh ben voilà, ben, il est inséré. Comme il y avait une chance sur je sais pas combien que l'arête se mette encore. Désolé, j'aurais bien aimé vous montrer le prochain cas. J'espère que ça sera sur celle-ci. Donc alors, on passe. Alors on va essayer de trouver l'arête orange-jaune. L'arête orange-jaune, elle est... Alors, elle est où? Elle est ici, on va la monter. Ah bah voilà. Là, on a un troisième cas possible. Alors si l'arête, elle est pas... on voudrait la connecter là, sauf qu'elle n'est pas connectée avec le orange. Donc là, on va la décaler vers la droite, la colonne. On va descendre. On va tourner et on va remonter. On va retourner. On va remonter. Et on la replace. Voilà. Si vous ne l'avez pas très bien vu, je vous invite à retourner 2 petites minutes en arrière, 2 petites secondes en arrière. Donc voilà, allez, on reprend la vidéo. On va tourner de 2 tours, comme d'habitude. Et là, on va chercher l'arête, le centre jaune, orange et violet. Elle est où? Alors, je crois qu'elle est là, ici. Donc, on va la ramener juste là. On fait pivoter le cube comme ça. Et on fait au gauche, à droite. Donc voilà. On a comme ça. Et j'ai oublié de vous dire un petit truc, c'est qu'il faut que maintenant, une fois que la face blanche elle est résolue, on va toujours la laisser en dessous de nous. On va plus jamais la toucher et tout. Allez, on reprend. Donc voilà, c'est le cas que je voulais vous montrer. Si jamais l'arête, elle doit aller là, sauf qu'elle n'est pas là. Donc on va faire pivoter le cube de façon à ce que l'arête soit devant nous. Et on va faire la formule pour que l'arête aille à gauche. Allez, donc c'est parti. Donc voilà, l'arête, elle est passée ici. Vous voyez? Donc là, on a déjà 3 flèches de résolu, ce qui est déjà pas mal. Donc 1, 2 et 3. Alors là, on va faire pareil pour les 2 dernières. On va commencer par celle, la bleu-violet. On va la chercher. Elle est située... Mais c'est pas possible. Bleu-violet. Excusez-moi. Bleu-violet, elle est où? Elle est là. Donc voilà. Elle est là, juste à côté de la flèche. On va la ramener en haut. On va décaler de 2 tours. 1 et 2. Donc voilà, c'est bon. Alors là, on va essayer de trouver le centre bleu clair, vert foncé et violet. Alors, il est juste ici. On va le prendre. Je vais appeler ça un puits. On va dire qu'il est dans un puits. Donc on le prend, on le sort et on redescend. Donc on va aller juste là. On va faire pivoter le cube comme ça. On va le prendre comme ça. On va faire au gauche, bas, droite, juste que le centre soit connecté. Donc voilà, c'est bon, il est connecté. Maintenant, on va essayer de trouver l'arête suivante. Donc l'arête bleu, vert foncé. Donc elle est juste ici. On la prend et on la connecte là. Donc c'est bon, elle est connectée. On la met en haut et j'ai trouvé une petite formule toute simple. On va tourner la colonne qui est juste devant nous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 2 fois. On va la décaler vers la droite. On va refaire tourner de 2 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 1, 2 fois. On va redécaler la colonne du haut vers la gauche. Et on redescend de 2 colonnes vers dans le sens des aiguilles d'une montre. Pardon. Donc alors c'est bon, on passe à la dernière flèche. Alors,
on va essayer de la trouver. Dans mon cas, elle est déjà à la place. Donc, on va essayer de trouver la suivante. Donc, l'arête beige, rouge, vert. Donc, elle est ici. On va la sortir. Ah, donc là, on a un cas. Donc, ça fait partie de la résolution, on va dire. On va faire une fois au gauche, bas, droite. Au gauche, bas, droite. Après, on va pivoter le cube comme ceci. Et on va faire le haut, gauche, bas, droite. Juste que le centre soit connecté. Bon, c'est bon, il est connecté chez moi. Et donc là, on va chercher l'arête rouge, beige. Alors, l'arête, elle est ici. Ah, donc voilà. Elle est pas connectée avec le beige. Donc, on va faire la toute première formule que je vous ai dit. Vous savez, celle-ci. Voilà. Et tac. Donc voilà, c'est bon. Maintenant, elle est connectée là. Donc, on va faire la formule comme on a fait pour celle-là, pour l'arête la dernière. Donc, on va monter de deux fois dans la colonne la face de devant nous, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 1, 2 fois. On va décaler la colonne du haut vers la droite. Après, on va redécaler de 2 fois. 1, 2. Et on va décaler de 1 fois la colonne, les 2 pièces qu'on a mis là, vers la gauche. Et on redescend de 2 fois. Voilà. Donc c'est bon, on a résolu toutes nos flèches. Voilà, donc c'est bon. Alors, la prochaine étape consiste à ce qu'on connecte tous ces centres-là. Les centres des 3, genre là, orange, vert, jaune. Donc là, il est là. Il faut juste le mettre à sa place. Donc pour ça, on va faire au gauche, bas, droite. Au gauche, bas, droite. Donc c'est bon, là, il est là. Alors là, on va chercher le prochain. Le prochain, bleu, orange et violet. Donc il est ici. On l'amène juste au-dessus. Et on fait le haut, gauche, bas, droite. Donc voilà, donc c'est bon, il est placé là. Alors on va chercher le prochain. On va beige, bleu et vert. Donc il est juste là, on va faire le haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Donc c'est bon, il est juste là. Donc maintenant on va trouver la prochaine. L'avant-dernière. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc rose, rouge, beige. Donc elle est juste ici. On l'amène au-dessus et on fait le haut, gauche, bas, droite. Donc voilà, c'est bon, elle est connectée. Et maintenant, on va prendre la prochaine. On va la décaler. Et voilà, donc c'est bon, elle est déjà à sa place. Sauf qu'elle n'est pas dans le bon sens. Du coup, on va la lever, la décaler et on va la redécaler. Et on va faire le haut, gauche, bas, droite. Donc voilà, donc c'est bon. Là, on a tous nos centres, on va dire nos centres, nos coins alignés, connectés, on va dire. Donc voilà, voilà, c'est résolu. Maintenant, on va essayer de faire une deuxième couronne, comme sur la première étape. Là, vous vous rappelez, là, il fallait qu'elle aille là et tout. Donc là, c'est la même chose, sauf que là, on est plus haut, dans le Rubik's Cube. Donc là, on est dans le cas où l'arête doit aller à gauche. Donc on fait la formule. Donc voilà, c'est bon. Et là, on va chercher la prochaine. Donc là, la prochaine, elle est déjà connectée. Donc bleu, orange. Donc on fait la formule pour que l'arête aille à droite. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous ne pouvez pas faire le Megaminx sans que vous saviez pas faire le Rubik's Cube 3x3 en méthode de base, toute simple quoi. Donc alors, on reprend. On va chercher le prochain centre. Enfin, le prochain coin. Donc alors là, il doit aller, l'arête beige, bleu, elle doit aller ici. Donc elle doit aller à droite. On fait la formule pour qu'elle aille à droite. Donc voilà, donc c'est bon. Alors après, on va chercher l'arête vert, rose. Alors là, on n'a pas de chance parce qu'elle est déjà coincée. Alors je vous invite on va faire le haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite.
on refait une deuxième fois, haut, gauche, bas, droite. Et du coup, là, on va essayer de faire partir le coin qui était là. On va le décaler de encore une fois de plus. Et là, on va refaire le haut, gauche, bas, droite. Donc voilà. Donc, ah ben voilà. Donc, ben voilà. Ben, elle est partie. Du coup, maintenant, elle s'est retrouvée là. Ben moi, par chance, ben, j'ai déjà l'arête, enfin, l'avant-dernière arête qui est placée quand j'ai fait ma formule. Ben voilà. Et là, du coup, maintenant, on va chercher l'arête vert, rose. Ben, elle est là. On va faire la formule pour qu'elle aille à droite. Donc voilà, allez, c'est parti. Et donc voilà, on a résolu notre toute dernière, nos 2 dernières couronnes, on va dire. Et là, il nous reste la dernière. Donc on va s'occuper que de celle-là à présent. Donc alors, on va s'occuper de faire l'étoile. L'étoile comme l'étoile, la première étoile blanche. Sauf que là, on va faire étape par étape. On va pas faire genre directement aligner les coins et tout et tout. Donc voilà. Alors, là, on va trouver... On va essayer de faire l'étoile. On va faire la formule comme pour faire l'étoile dans le 3x3. Donc voilà. Donc voilà, si vous n'avez pas l'étoile au bout de la première fois, c'est pas grave, on recommence. Donc voilà, moi c'est bon, j'ai mon étoile. Et maintenant, il faudrait que nos centres, on va dire nos centres, soient alignés. Donc alors pour ça, on va essayer d'en trouver déjà un. Donc là, on va essayer d'en insérer un déjà. Lui, par chance, il est déjà connecté. Et on va faire la toute première formule, vous savez, sur le 2x2. Sauf que au lieu de les 2 mouvements, attendez, je vous montre. Donc là, on a cette formule pour la faire. Sauf que pour les 2 mouvements qui vont vers la droite, on va les faire vers la gauche. Donc on passe là. Vers la gauche. Donc, ils doivent aller ici. Donc c'est parti, on fait la formule. On prend... mince, désolé. Alors je voulais vous dire que c'était pas les mouvements vers la gauche, ça c'était, vers la droite. Le mouvement vers la gauche, c'était pour la vraie méthode. En fait, il fallait faire des mouvements vers la droite pour la méthode du Megaminx. Du coup, non. Mais du coup, c'est les toutes premières qu'il fallait prendre. Du coup, voilà, on la recommence. Alors, on essaye de trouver où c'est qu'il peut aller. Donc là, il est aligné. Donc allez, on refait la formule. Bah voilà, du coup, il y en a 2 qui sont pris. On va le tourner, on va le prendre à gauche et on va faire la formule. C'est toujours la même. Donc voilà, chez moi, il y a il y a mon étoile qui est connectée avec tous ces centres. Donc alors là, c'est la toute dernière étape, la finale, qui consiste à mettre les coins à leur place. Donc pour ça, on va faire comme sur la dernière, on va dire la dernière formule sur le 3x3. Sauf que les mouvements de la colonne du haut, on va les doubler, donc par 2. Donc alors, c'est parti, on l'a fait. Donc voilà, donc c'est bon. Alors, moi, dans mon cas, j'ai déjà un coin demi. Donc allez, on recommence. Donc voilà, chez moi, il y a tous mes centres qui sont alignés, mes coins. Donc alors, on va passer à l'étape finale. On va faire le bas gauche au droite. Et après, on va aller, vous allez voir. Bas gauche au droite, bas gauche au droite. Donc voilà, c'est bon, il est là. On va tourner dans le sens inverse des aiguilles du montre, la face du haut. Et donc c'est parti, on refait le bas gauche au droite. Voilà.
Donc voilà, ben regardez, il faut juste à tourner. Et voilà, le Megaminx c'est fini. Alors n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner, c'est très important pour moi. Merci à tous ceux qui le font. Et pour vous dire une petite dernière info, j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Kid Inventive. Donc allez-y, jetez un coup d'œil et voilà, allez. Salut, j'espère que ce tuto vous aura plu. Bye.